Salut, salut tout le monde. Ce soir, petit live sur l'effet levier. C'est quoi l'effet levier? En réalité, beaucoup d'entre vous l'utilisent déjà sans vraiment s'en rendre compte. Un effet levier, dans le terme du trading en forex ou en crypto, mais crypto vis-à-vis une plateforme là, qui est plus réservée au Forex. L'effet de levier, qu'est-ce que ça va être? C'est de contrôler une position qui est plus grande que notre capital. Ce qui veut dire que vous avez un capital de 100 dollars, mais que vous voudriez rentrer sur le marché avec un lot de 0,01 qui représente 1000 dollars. À ce moment-là, l'effet levier va vous permettre de rentrer directement sur le marché avec votre effet levier. Il y a plusieurs types d'effets leviers différents. Il y a des effets leviers de 50 pour 1, de 100 pour 1, de 500 pour 1. Il y en a des plus élevés que ça encore. Moi, je vous dirais de faire attention plus que vous jouez avec l'effet levier. Plus concrètement, l'effet levier, c'est quoi? Si on dit qu'on a l'effet levier de 50 pour 1, ok? La plupart des gens ici ont un effet levier de 500 pour 1. Mais on va prendre l'exemple qu'on a un effet levier de 50 pour 1. Ce qui veut dire que 50 fois une pièce de votre compte va représenter votre effet levier. Ce qui veut dire que chaque une pièce que vous avez dans votre compte, ce qui veut dire que si vous avez 100 dollars, ben à ce moment-là, une fois 1 dollar équivaut à 50 dollars. À ce moment-là, c'est 50 fois 100 dollars qui va vous donner le max de votre effet levier. Que si vous avez un effet levier de 500 pour 1, à ce moment-là, c'est 500 fois 1 dollar de votre balance ou 500 fois votre balance qui va vous donner l'effet levier maximal que vous pouvez aller chercher. Que on utilise souvent l'effet levier beaucoup plus en scalping, un petit peu moins en day trading, un petit peu plus dangereux en day trading, mais en scalping, l'effet levier bien contrôlé fonctionne bien. J'entends par là que beaucoup vont trader le Digi30 ou US30, tout dépendant quelle plateforme que vous utilisez. Mais le Digi30 ou US30, euh, souvent, vous allez trader des petits segments sur le marché. Mais si vous prenez un lot size de votre grosseur de votre balance, qui est, mettons, 100 dollars, ben, à ce moment-là, vous allez trader avec un lot size de 0,01, mais ça représentera peut-être même pas 10, 15 ou 20 cents si vous tradez un petit mouvement de marché. Qu'à ce moment-là, souvent, les gens vont mettre un lot size beaucoup plus élevé. Si vous mettez un lot size plus élevé que votre balance, à ce moment-là, ça veut dire que vous utilisez l'effet levier. Ça veut dire que vous pouvez trader avec un capital qui n'est pas le vôtre, qui est un capital dit emprunté comme virtuellement à votre broker, à votre courtier. Que votre courtier, dépendant qu'est-ce que vous avez signé au début, puis il y a plein de termes là, qui changent un petit peu aussi. Là. Chaque devise, des fois, a un effet levier différent. Que même si vous avez pris un effet levier de 500 pour 1 sur l'or, si on prend 8cap, le 500 pour 1 sur 8cap n'existe pas. C'est 100 pour 1 sur 8cap pour l'or qui fonctionne. Il y a des devises où il y a des indices, où il y a des métaux, matières premières qui vont avoir des effets leviers qui vont être différents. Ça, c'est important de vérifier la charte de votre courtier qui vous dit quel effet levier maximal qu'il est prêt à assumer. Qu'en réalité, il vous prête, entre guillemets, la balance pour pouvoir trader. Bien entendu, si vous mettez un lot size de 0,1, ce qui représente 1000 dollars, mais que vous avez juste 100 dollars, que votre courtier va vous prêter la différence, c'est zéro une problématique. Et vous ne devez pas 1000 dollars à votre courtier, bien entendu. Mais la seule chose, c'est que lui, il va s'assurer que vous avez les fonds nécessaires pour réussir à y aller. Mais après, vous avez quand même le margin call du 30% de votre balance qui va embarquer. Qu'un effet levier peut être à couteau tranchant. J'entends par là que si vous utilisez l'effet levier, vous pouvez faire beaucoup plus de gains, mais vous pouvez faire aussi beaucoup plus de pertes. Que vous pouvez aller énormément rapidement à votre margin call et à la fermeture de votre compte, qui est hyper important de faire attention.
que vous devez, bien entendu, comprendre vos TP, comprendre vos stop loss quand vous utilisez l'effet levier. Ne prenez pas le maximal de votre compte. Ce qui veut dire que si vous avez 100 dollars dans votre compte, mettez pas un stop loss qui va être à moins 70 dollars, ce qui veut dire qu'on va 7, 8, 9, 10, ça veut dire qu'il va représenter 30%. À 30%, vous allez avoir un margin call, ce qui est hyper important de faire attention à votre stop loss quand vous utilisez l'effet levier. Qu'essayer d'y aller soit vraiment logiquement avec du un pour un ou du 1 pour 3, mais pour l'effet levier, essayez d'utiliser vraiment plus petit ou au moins pas toute une partie de votre balance réelle dans votre compte. Je vais vous montrer des exemples ce soir. On va pouvoir trader aussi en live avec l'effet levier. La seule chose, c'est que de 19h à 20h, l'heure à laquelle le live se produit, présentement il est 19h08, il n'y a pas beaucoup de mouvement sur le marché. Et c'est beaucoup plus difficile d'utiliser l'effet levier quand il n'y a pas beaucoup de mouvement sur le marché. Mais on pourrait l'utiliser facilement en 1 minute, 2 minutes, 5 minutes. Ça fonctionne bien avec l'effet levier. Pour ceux qui sont un petit peu plus pressés, qui veulent faire plusieurs petites lots, plusieurs petites transactions, on peut utiliser l'effet levier, mais toujours en gardant conscience de notre balance de notre compte. J'ai toujours le petit compte que je suis toujours en train de monter, qu'à ce moment-là, on va pouvoir trader avec le petit compte qui était de 100 dollars, qui est rendu à 200 dollars, qu'on va pouvoir essayer directement dans ce compte-là avec l'effet levier. Euh, Est-ce que vous comprenez tous que l'effet levier, si on prend une balance de 100 pour 1, qui a un effet levier de 100 pour 1, ce qui veut dire que 1 dollar représente 100 dollars. Que si vous faites le calcul que vous avez 100 dollars, vous faites 100 fois 100 qui va représenter la somme que vous auriez pour trader, pour rentrer sur le marché. Ça, c'est important de le comprendre. Si vous avez 1 dollar et que vous tradez avec un effet levier, 1 dollar, ça se peut presque pas, mais pour vous donner un exemple, avec un effet levier de 100, ben vous seriez capable de mettre un lot de 0,01, ça fonctionnerait. Si vous avez 10 dollars puis que vous tradez avec un levier de 50 pour 1, ce qui veut dire que 50 fois 10, on va aller à 5000. Qu'à ce moment-là, on va être capable de trader avec un lot, si on voudrait, de 0,5. Mais hyper dangereux que n'utilisez jamais le maximal de votre effet levier et n'utilisez jamais non plus l'effet levier avec le stop loss qui est un maximal de votre comment je vais dire ça, de votre balance, de votre capital actuel. Ça, c'est important. Si vous regardez mon écran, présentement, je suis sur l'or, qu'on va essayer de regarder un petit peu un effet levier. Je me suis mis en 1 minute. Que, avant ça, je vais juste montrer quelque chose. Vous voyez tout euh, mon, euh, mon headcap. J'ai été dans les devises de headcap pour vous montrer parce qu'il y a différents types de devises. Chacun des courtiers va vraiment expliquer l'effet levier, le minimum, le maximum qu'il peut utiliser selon la devise, la commodité, le stock ou autre. Ici, sur l'or, on a vraiment un 1%. Qu'à ce moment-là, on ne peut pas prendre plus qu'un levier de 100. Que même si vous avez ouvert un compte avec un levier de 500, comme Prime beaucoup, on ouvert un compte avec un levier de 500. Edcap beaucoup, on ouvert un compte avec un levier de 500. Wanda ou autre. Euh, En grande majeure partie du temps, presque tous les traders ouvrent un compte avec un levier de 500, mais ne l'utilisent pas à 100%. OK? Ça, c'est hyper important de le comprendre. Et même si vous avez un levier dans votre compte, ça ne joue pas sur le prix que vous gagnez. Ce qui veut dire que même si j'ai un levier de 1% ou de 1 pour 500 ou de 1 pour 50, euh, mon TP va être le même puis mon argent va être le même aussi. Ça ne changera pas. Qu'est-ce qui va changer? C'est votre capital dit virtuel ou le capital que vous pouvez jouer sur le marché. Ce qui veut dire que votre marge va être beaucoup plus haute parce qu'on va dire que le levier est de 1 dollar pour X
de votre effet levier. Que c'est ça qui joue. Mais le prix total, avec une balance, ne joue pas. Et avec l'effet levier, c'est l'effet levier qui va vous permettre d'avoir un pourcentage plus élevé et vous allez pouvoir aller chercher des positions beaucoup plus élevées. Ça fonctionne bien généralement. Que si vous regardez comme il faut vos courtiers, il est important d'aller voir c'est quoi le maximum qui nous permet. Après ça, mais vous pouvez vous le calculer si vous voulez directement vous dire ah ben c'est 1% que 100 pour 1 si vous aimez mieux. Vous pouvez dire bon ben 1$ représente 100$, que ça va vous permettre de voir approximativement où qu'on peut placer notre effet levier. Ça, c'est pour l'or. Si je prends une autre devise, ben vous voyez le BTC. On va aller en crypto, je vais voir les détails. Ça sera pas bien long. Je devrais l'ouvrir sous peu. Peut-être. Eh oui. Que vous voyez ici, le BTC, on est à 1 pour 20. Qu'à ce moment-là, on est encore moins, on est beaucoup plus loin du 1 pour 500 que si vous voulez overloader. Ici, on dit 1 pour 20, qui dit que 1$ équivaut à 20$ dans votre balance. Que si vous avez 100$, 100 fois 20 équivaut à 2000. Que si vous voudriez mettre un lot plus élevé que 2000, ça ne fonctionnera pas. Parce que l'effet levier ne vous le permet pas sur la devise, ben, sur la crypto du BTC. C'est pour ça que des fois, tu sais, on a des. Comment je peux dire ça? On essaie de placer un ordre, mais oh, il veut pas. Mais il veut pas. Pourquoi? C'est là qu'on doit se poser la question. Il veut pas à cause qu'on utilise un effet levier trop élevé. Le US30, est-ce qu'on peut? Oui, je vais vous dire c'est quoi. Ce sera pas bien sur 8cap, bien entendu, parce que je connais pas tous les autres courtiers, que ça sera pas bien long. Il va juste l'ouvrir. Que si on va ici, on est à 1 pour 200, ce qui veut dire que 200, 1$ équivaut à 200$. Que c'est super bien en soi, là, que je pense que vous devriez être amplement à l'aise avec ça, que si vous avez une balance de 100$ et que vous utilisez 200, ben c'est simple. Si vous voulez prendre la petite calculatrice, vous faites 200 fois 100 équivaut à 20 000. Que je pense pas que vous allez mettre un lot de 2.0. Euh, 2000, ouais, c'est ça, 2.0. Je pense pas que vous allez vous rendre jusque-là. Qu'à ce moment-là, ça va super bien avec le DJ30 ou US30, là, comme vous voulez l'appeler. Et si on regarde au niveau des devises normales, que ceux-là, les majeurs qu'on va appeler, que ce sera pas bien long, il va l'ouvrir. Vous voyez, celui-ci aussi, on est à 1 pour 200. Il y en a certaines, quand on dit 1 pour 500, qui vont être à 1 pour 500, et il y en a d'autres qui vont être à 1 pour 200, 1 pour 100, 1 pour 50, 1 pour 20, tout dépendant là, les devises que vous allez choisir. Que toujours vous référez au début à votre charte de votre courtier, qui est hyper important pour réussir à comprendre jusqu'où vous pouvez mettre un effet levier.